Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Comment les citoyens de Conakry perçoivent la marche qui était appelée par le FNDC? C'est la question que nous allons poser à notre invité dans Bâton Rompu. Il s'agit de Monsieur Abdoulaye Sidibé. Il est directeur des études et projets de l'Association guinéenne des sciences politiques. Bonsoir à vous. Bonsoir Aliou. Bonsoir à tous les auditeurs de FIM et bonsoir à toute la communauté et surtout au personnel de FIM FM. Eh bien, pourquoi vous saluez le personnel? Vous êtes garant de ce personnel. Eh bien, voilà, on va alors nous intéresser à ce sondage réalisé par votre organisation. Eh bien, on aimerait comprendre la perception des citoyens de Conakry avant, aujourd'hui, par rapport à cette marche finalement annulée du FNDC. Et merci pour la question. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à réaliser un tel sondage? Ce qui nous a amené à réaliser un tel sondage, c'est une question très vaste. Nous sommes dans cet exercice depuis pratiquement 10 ans. Donc, nous travaillons pour la compréhension, pour une meilleure compréhension du système social et le système politique guinéen. Nous produisons plusieurs rapports dans ce sens. Nous avons réalisé au moins une vingtaine d'études. Et l'avant-dernière date d'un mois. D'accord. Bien, alors parlons à présent du sujet qui concerne la perception des Guinéens, des Conakrykas par rapport à cette marche. Alors, dès que nous avons lu le communiqué parlant de la manifestation du FNDC, nous avons entendu parler et aussi on a fait un lien avec l'interdiction de manifester du CNRD qu'ils avaient lu dans un communiqué. Et puisque nous travaillons dans la mitigation des facteurs de risque, nous nous sommes dit qu'il serait très intéressant de comprendre un peu les risques qui sont liés à cette manifestation. Et ce que nous avons fait, c'est la deuxième fois que nous traitons sur la question FNDC. Nous avons traité cette question à quelques jours avant la présidentielle, le troisième mandat d'Alpha Condé. Il y avait plus de tensions et il y avait beaucoup d'agitation autour du référendum que Alpha avait organisé. Et on a évalué les facteurs de risque. On a compris qu'il y avait beaucoup de risques. Cette fois-ci, nous nous sommes intéressés au même sujet pour comprendre un peu les facteurs de risque afin de faire des recommandations aussi, des plaidoyers et puis informer l'opinion, en tout cas nationale et internationale, y compris nos partenaires qui nous financent souvent dans nos études, et puis les médias, la société guinéenne et tout le monde, faire comprendre à tout le monde qu'il y a une organisation qui a travaillé et ce rapport consiste à montrer à tout le monde les facteurs. Ce qui peut arriver. En parlant de ce rapport, c'est quoi un peu des chiffres? Parlez-nous des chiffres. Quelle est la proportion des Guinéens qui étaient pour cette manif, qui étaient contre et en tout cas, parlez-nous des chiffres au sortir de cette étude. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. La première question, avant de parler du soutien, on a cherché à savoir quels sont, en tout cas, le souvenir que les gens ont du FNDC. Et 87%, en tout cas des populations de Conakry, nous ont répondu qu'ils connaissaient bien le FNDC. On a fait une relation entre le passé proche des actions du FNDC en Guinée et la connaissance que les citoyens ont de ces actions. On a compris que l'ensemble des actions du FNDC dans le passé étaient beaucoup plus basées sur Conakry. Il y a aussi les réseaux sociaux. Plus de la moitié, environ 72 ou 73% de nos enquêtés sont jeunes, entre 18 et 35 ans. Ce sont des gens qui utilisent les réseaux sociaux, qui communiquent à travers les réseaux sociaux. Et le FNDC, le moyen de communication le plus privilégié du FNDC, c'est les réseaux sociaux. Le digital. Le digital. Il y a aussi le fait que la plus grande partie, en tout cas la commune qui concentre beaucoup plus d'électeurs, c'est Matoto et Ratouma. C'est pourquoi, si vous lisez le rapport, vous vous rendez compte qu'à Matoto et Ratouma, il y a plus de personnes interrogées que dans les autres communes. Ratouma, c'est le terreau fertile du FNDC. Ça fait qu'il y a une surreprésentation de ceux qui connaissent beaucoup plus le FNDC. C'est raisonnable. Maintenant, quant au soutien,
62% des personnes interrogées ont répondu ont affirmé qu'ils soutenaient le FNDC. Oui. Et ce sont des gens qui avaient dans le passé soutenu le FNDC. Certains même ont participé au moins à une manifestation du FNDC. Ça, c'est un fait. Oui. Alors, la question à savoir, est-ce que pour les prochaines manifestations, vous allez manifester? C'est-à-dire les prochaines marches du FNDC, vous allez participer? Un peu moins, c'est-à-dire 29,72% seulement sur cet ensemble nous ont répondu qu'ils vont accompagner. Le mouvement manifeste. Cela veut dire qu'il y a aujourd'hui une évolution. En termes de manifestation, il y a une régression arithmétique des personnes qui disent qu'ils veulent manifester. Qui vont descendre dans la rue. Beaucoup sont pour les idéaux du FNDC. Parce qu'ils ont une fois ou plusieurs fois assisté à ces manifestations. Bien sûr. Et s'il y a un nombre réduit aujourd'hui, cela veut dire que est-ce que le contexte est favorable ou est-ce que le combat continue à être justifié? C'est la question qu'il faut se poser. Effectivement. Mais il y a un pourcentage de 12,11% qui ont répondu ne pas savoir s'ils vont manifester pour le moment ou pas. Donc ils ne se sont pas décidés. Des indécis, comme on dit souvent. Des indécis. Et même quand vous ajoutez ces indécis à ces 29,72%, vous n'avez pas en réalité les 50%. Donc cela veut dire que la moitié de la population électorale qui est une population politique de Conakry, ne sont pas pro-manifestation du 23. D'accord. Mais attention, cet effectif est très intéressant. Sauf que si vous partez un peu en profondeur dans les analyses, c'est un échantillon qui ne prend pas en charge les mineurs. Et si vous partez sur la base des théories de la manifestation, la théorie de la foule, notamment développée par Sigmund Freud, quand une manifestation est programmée, le nombre de personnes qui disent adhérer à cette manifestation, généralement au début, c'est un nombre qui est très faible. Ils se disent non, nous ne manifestons pas. Ça dépend des contextes. Mais pour ce contexte-là, on n'a pas beaucoup de personnes qui affichent leur volonté de manifester, qui ont affiché leur volonté de manifester le 23. Mais sauf que, souvent quand il y a des manifestations, vous voyez des gens qui adhèrent. Qui affichent leur volonté au départ. Non. Dire, ou bien qui attendent jusqu'au jour Qui prennent la marche. Qui prennent la marche. En marche. Effectivement. Eh bien, c'est l'ambiance qui les attire finalement. Et souvent, c'est des mineurs. Oui. Donc, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas dire exactement dans un tel cas ce qui pouvait venir. Par exemple, vous pouvez dire, par exemple, c'est 62 ou 22% qui disent être favorables à la marche et qui vont sortir, mais le jour J, ça peut changer. Ça peut changer, effectivement. La donne peut changer. C'est ce que vous essayez de nous dire. Une question rapide, une dernière question. Dans les chiffres que CDB vient de mettre à la disposition des auditeurs, 62% des sondés sont pour, n'est-ce pas, partagent la marche du FNDC. Mais seulement 26, et quelques ne sont pas pour sortir dans la rue en tenant compte du contexte. Donc ça veut dire que au cours de cette transition, est-ce que ça veut dire que les Guinéens ont soif de justice, ont soif que cette transition se passe dans de bonnes conditions, mais par rapport à ce que certaines actions comme les manifestations se fassent dans les rues, ils sont un peu sceptiques en tenant compte du contexte, par exemple. Ils veulent le changement, mais ils ont peur que peut-être les réclamations, que ça dégénère avec les violences, par exemple. Alors, il faut s'interroger sur le profil des gens qui ont répondu à nos questions. D'accord. Parmi ces gens, il y a les plus politisés. On a posé la question à savoir, à faire un lien entre ceux qui ont répondu vouloir manifester et leur parti politique. Parce que c'est une étude politique. On ne peut pas travailler sur ces études sans savoir un peu la nomenclature politique des personnes qui répondent à l'enquête. Les appels de l'opposition. On a vu tout récemment les leaders de l'opposition, de l'ancienne opposition. Ah ben oui, de la classe politique guinéenne opposée, qui ont appelé leurs militants à adhérer à la manifestation du FNDC. Alors, cela expliquerait quoi? C'est-à-dire qu'on a
c'est pas le FNDC en tant que tel, c'est un mouvement, mais qui c'est un état d'esprit qui repose sur les tentacules des partis politiques. Qui repose sur les tentacules des partis politiques, exactement. Ouais. Et ces partis politiques à Conakry ne sont pas, surtout quand vous prenez l'UFDG, c'est un parti politique qui n'est pas moindre à Conakry. On a vu lors des élections précédentes, l'UFDG, c'est un parti qui est foncièrement installé à Conakry. Ouais. On ne peut pas parler de la politique ou d'une élection à Conakry sans parler en tout cas des prouesses de l'UFDG. Bien. Alors l'appel à manifester du FNDC soutenu par l'UFDG donne en tout cas ravive les sentiments politiques que nous avons vus avant que l'ancien président Alpha Condé ne parle de troisième mandat. Bien, voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et vous avez travaillé sur le FNDC et on apprend tous que le FNDC a suspendu sa manifestation. Votre sentiment? C'est un sentiment de satisfaction. Ça, c'est mon analyse personnelle. Nous savons chaque fois, quand il y a manifestation, c'est une crise. Ouais. Et de crise, on va à une autre crise. Ouais. Nos dernières études ont révélé que les préoccupations des populations aujourd'hui, c'est des préoccupations politiques qui sont doublées, en tout cas de la crise économique. Effectivement. Et ça fait que nous sommes dans une transition. On a affaire avec des militaires au pouvoir. Donc, l'horizon n'est pas clair. Ouais. Et vouloir manifester, encore rajouter des problèmes pour une population qui vit complètement à l'agonie. À l'agonie de son quotidien, c'est compliqué pour nous. Ouais. Et pendant ce temps, il faut aussi appeler ceux qui dirigent de faire en sorte qu'on puisse trouver une solution maintenant avant que, justement, aux différents problèmes du FNDC et surtout de la classe politique. Je pense qu'on n'aimerait vraiment pas vivre une autre manifestation, surtout dans le contexte actuel. On est malheureusement pris par le temps. Merci infiniment à vous, Monsieur Sidibé, d'être passé dans cette émission. Merci également aux talkers et aux auditeurs. On s'excuse pour cette rubrique dont ils ne s'en foutent pas. On est obligé de rendre l'antenne. Au revoir.